Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs et auditeurs, je vous salue et merci de nous écouter. Papa, tu me connais? Très bien, papa. Je suis quoi pour toi? Mon père. Toi, tu es quoi pour moi? Ton fils. Qui est né avant l'autre? C'est toi, papa. Il y a des personnages humoristiques qui marquent l'histoire d'un pays, qui laissent une empreinte ineffaçable dans les mémoires collectives. Il sera l'envoyé de cette maison. Et c'est toi qui vas rester? Jean-Michel Cancan, de son patronyme, Ibogu Afana Dieudonné, est l'un de ces géants de la culture. Humoriste, auteur, acteur de théâtre et de télévision, il a conquis le cœur des Camerounais et du monde au trait de sa passion qui était de faire rire. Tu as raison, chérie, embrasse-moi. Tu es mon cœur. Né en 1956 en Com, dans le département de la Sénégal-Maritime, Jean-Michel Cancan a grandi à Bertois. C'est en 1976, alors qu'il n'a que 20 ans, que le jeune Cancan débarque à Konolinga, où il retrouve Albert Mbida par le truchement de Ilanga Moïse, un vieil ami d'enfance. Après des débuts dans l'enseignement, où il a été professeur de langue française, il rejoint l'émission Radio Trottoir, où il a développé son style humoristique unique à travers ce duo avec Massa Battery. Pour la bonne écoute des auditeurs de Radio Cameroun. Jean-Michel Cancan qui vient de prendre place dans ce studio. Bon après-midi Jean-Michel Cancan. Bonjour. Vous êtes à la recherche de votre épouse Magne-Hélène qui a disparu. Sa carrière professionnelle a été marquée par des débuts plus ou moins laborieux, mais il a finalement conquis le public avec ses sketchs hilarants et son style inimitable. Quand c'était l'enfer, c'est elle qui dit patron. Que avec moi c'était? Elle dit qu'avec vous c'était l'enfer. Lis. Dès l'avènement de la télévision dans les années 80, sa notoriété a dépassé les frontières du Cameroun grâce à ses apparitions dans l'émission culte Télépodium, un programme qui a captivé des millions de téléspectateurs. Ses sketchs tels que le permis de conduire, la carte d'identité, l'élève international sont devenus des purs délices au regard des faits qu'il dénonçait. Quelle est votre profession à vous? Moi? Oui. Moi, je me débrouille. Que signifie se débrouiller? Je me démène. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Son style vestimentaire, sa démarche et sa barbe étaient à eux seuls des déclencheurs de rire. Un déguisement humoristique impulsé par Oncle Otama dans les années 70. De son village à Mogomessi, où il a fait quelque part avant de se retrouver au cœur de la capitale du Cameroun, Jean-Michel Cancan était un maître de la satire qui dépeignait les travers de la société africaine avec humour et intelligence. Son style unique qui l'a rendu reconnaissable était celui d'un ivrogne qui pointait du doigt les absurdités du quotidien. J'avais aimé Yvonne quand j'étais encore à Bédoua. Depuis que je suis parti de Bédoua, je ne pensais plus à Yvonne. Il avait une capacité incroyable à observer les détails de la vie et à les transformer en humour. Ses personnages étaient toujours caricaturaux, mais jamais méchants. Tu m'offres la bière, toi-même tu finis encore de boire. À la santé. Madame disait la vérité, mais là, madame s'est trompée. Je dis que dire que madame dit toujours les vérités. Il avait une façon de faire rire qui était à la fois interpellatrice et questionnable. Il a produit des best-of et plusieurs œuvres parmi lesquelles Les Aventures de Cancan en volume 1, 2 et 3. Son parcours reste atypique avec plusieurs tournées internationales qui ont été un sacre pour sa carrière. Jusqu'en 2025, il fait partie de l'élite, que dire de la grande élite des humoristes ayant vendu plus de 100 000 exemplaires de disques sur le marché. Ce qui m'arrive me dit que mon nez a sonné. Bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. Malheureusement, depuis son décès le 13 février 1997, il est peu à peu tombé dans l'oubli, même si son héritage essaye de vivre à travers ses œuvres majeures qui restent des classiques de l'humour et plusieurs reprises des jeunes comme Moustique Charismatique, Fils unique de Côte d'Ivoire ou encore Cancan Junior. Le jeune demoiselle tout mignon ici, c'est la cousine de Clarisse Valérie. C'est qui chante Vopso.
Donc c'est la cousine de Clarisse Valérie. Hein. Je connais Valérie. Valérie est morte en France, elle est venue naître ici, ça c'est bien. Non, le pays des morts ici, on voit les choses ici. Hein. Laisse-moi boire d'abord. Cancan Junior, on appelle ça le vivre en chambre. Il faut vivre en communion. C'est ça que j'ai dit. Ils ont vécu ensemble jusqu'à le jeune a eu le gros. C'est-à-dire que je suis condamné toute ma vie. Ces sketchs continuent de faire rire du Cameroun au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, les îles Comores, le Bénin jusqu'à Paris. Plusieurs aujourd'hui qui découvrent à peine son humour intelligent n'acceptent guère son décès. Ce matin, nous avons une grande surprise pour vous. Jean-Michel Cancan. Fabio! La célébrité est bien, mais la postérité est encore mieux. C'est dans cette démarche que Joseph Akama va écrire et réaliser un film biographique intitulé Cancan, avec la signature de Clay Edou. Ce film est disponible depuis octobre 2022, avec comme tête d'affiche le comédien Landry Nguetsa, qui joue pleinement le rôle de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan. Si Afana Dieu donné va mieux, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas remonter sur scène. Je voudrais aussi que nous fassions le maximum pour que ce spectacle soit le meilleur de toute notre vie. 28 ans après sa disparition, Jean-Michel Cancan reste un trésor international, un patrimoine culturel qui doit être préservé et célébré par une stèle. À son époque, le Concorde, le Paradis, le Vaury, le Berlise, le Grand Crayon, ABC, Rex ou encore Omnisport, il a fait le plein de ses plus grandes salles de cinéma et d'événements au Cameroun. Ouais, parce qu'il faut qu'on règle une situation. Il était très adulé dans les quartiers chauds des villes du pays. Un fin spectateur qui aimait jouer au songo, un jeu traditionnel africain. Loin de se taguer comme superstar, il était le chouchou de son quartier en Vogada. Par ses lèvres attirants et charmants, on l'appelait bonbon alcoolisé. Aujourd'hui encore, faire redécouvrir son œuvre doit être une cause responsable, puisque les nouvelles générations doivent connaître son histoire, son humour, ses thématiques tranches qui décrivaient avec exactitude le rire, les peines et les tares de la vie en société. Il avait une capacité unique à anticiper sur les problèmes sociétals et à aborder de manière subtile le service public. Il m'a dit que viens après demain. Le commissaire est parti en tenue. Hein? Vous êtes fort? Donc, allez, tu m'es bousculé. Alors, tu m'es bousculé. Ses œuvres ont suscité la curiosité. Les universitaires de Yaoundé ont étudié son style et ses créations. Une appréciation des spécialistes de l'art et de la culture. À chaque fois, il encourageait les journalistes à critiquer son travail de manière constructive. Cette attitude ne court plus les rues. Le commissaire est parti en tenue. Le voici, parlez. Moi, je voulais... Une légende, Jean-Michel Cancan a surfé sur son intuition et son imagination, ce qui faisait de lui un génie de la scène artistico-culturelle camerounaise, un homme de cœur et de compassion. Sa joie, sa passion, son intelligence continuent de faire rire les gens. Depuis sa dernière demeure à Konolinga, l'immortel Jean-Michel Cancan continue de vous faire rire. Et je vous dis à bientôt. Je t'avais bien aimé le jour de l'amour. Je ne savais pas qu'il fallait te quitter, Hélène. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Aïe, aïe, aïe. De qui te moques-tu? Oh, galère. De qui te moques-tu? De qui te moques-tu? Adieu, 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 ami, 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 nous nous quittons.